Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de mon échange avec Senabou dans le podcast Des espaces et des vies. Dans cet épisode, on prend un petit peu de recul sur son chantier pour parler de ce qu'elle referait exactement pareil et à l'inverse de ce qu'elle ferait complètement différemment. On parle agencement, conception, anticipation, mais aussi de ce que la rénovation lui a appris sur elle-même. La patience, la persévérance, la résilience et le rapport au temps et à l'argent. Si cet épisode te parle, n'hésite pas à le liker, à le partager autour de toi, à tes amis, à ta famille et à laisser 5 étoiles au podcast. C'est grâce à ton soutien que je peux continuer de faire vivre des espaces et des vies. Je te souhaite une très belle écoute. Je voulais savoir dans un premier temps, avec un petit peu de recul sur ton chantier, qu'est-ce que tu referais exactement pareil? Et puis à l'inverse, qu'est-ce que tu ferais complètement différemment? En termes de décoration ou en termes de travaux que j'ai faits? Comme tu veux, on peut parler des travaux puis de la décoration. Qu'est-ce que je referais pareil? Alors, en fonction du projet, je pense que je reprendrais quand même des artisans parce que là, moi, ce projet-là, j'avais pas d'électricité, donc fallait créer, j'avais pas de plomberie, donc fallait créer, donc je pense que je reprendrais quand même des artisans. Un autre projet à voir. Après, je te parle d'artisans, je te parle juste des 2 dans lesquels j'ai vraiment confiance, hein. Ce que je referais différemment en termes de travaux, c'est peut-être l'agencement. L'agencement à l'étage et ce que je te disais aussi, le fait, tu vois, d'avoir, la dépendance, d'avoir commencé à investir dedans alors qu'au final je vais pas la rénover. Ça, c'est un petit peu bête, mais bon, c'est pas grave. Ouais, l'agencement à l'étage, je le ferais peut-être un petit peu différemment et ce que je referais, des travaux, toute la partie, bande, ratissage, démolition et cetera, j'ai adoré le faire. Donc je pense que je le referai et et voilà. Sur la partie conception, tu parlais de l'agencement à l'étage que tu ferais différemment. Est-ce que tu avais fait tes plans toi-même et pourquoi en fait ça te convient pas aujourd'hui? Alors ouais, j'avais fait mes plans moi-même et pourquoi ça me convient pas aujourd'hui? Parce qu'en fait le projet il a évolué et donc du coup comme je suis là dans une optique de revente, je me dis que l'étage n'est pas approprié pour par exemple une famille. Étant donné que la dépendance, je vais pas la rénover, normalement dans la dépendance, tu devais avoir une chambre. Au final, j'en aurais pas, donc ça me fait une chambre en moins. Donc ça veut dire que là, à l'étage, j'ai qu'une chambre. Bon, elle est grande, elle doit faire 20 mètres carrés, tu vois. Mais j'ai une chambre et j'ai une grande pièce. En fait, j'ai une autre pièce qui pourrait, enfin, être transformée en chambre, tu vois. Mais ça, je l'ai pas anticipé parce que de base, le projet n'était pas à la revente. Mais voilà, c'est ça, tu vois. J'aurais peut-être dû rajouter un Velux. Mais après, ça se rajoute, hein, c'est pas grave. Je trouve qu'en fait, il y a un espace à l'étage que j'ai mal agencé. Oui, c'est des travaux C'est tout. que pourront faire Ouais, les prochains acheteurs. exactement, c'est tout. Après, j'ai pas énormément de regrets, dans la maison. Si on devait résumer, si tu devais repartir de zéro, tu referais quand même la majorité des travaux toi-même, en t'aidant des entreprises en lesquelles tu as confiance. Et puis, on peut dire que s'il y avait un truc à refaire, c'est l'agencement. Tu aurais fait autrement, en anticipant, en sachant que derrière, tu aurais revendu la Ouais, maison dans tous les cas. c'est exactement ça. Est-ce que cette expérience t'a appris des choses sur toi-même? Comment est-ce que, cette expérience t'a transformée? Elle a transformé peut-être ta manière de voir l'argent, ta manière, de comprendre la notion d'habitat? Ça m'a transformée plus, «mentalement» entre guillemets. Tu vois? Je sais pas si c'est compréhensible, mais dans le sens où, mine de rien, ça m'a quand même appris, j'ai toujours été, persévérante et je suis toujours allée au bout des choses que j'entreprends. Mais là, la rénovation, c'est quand même, un autre délire, quoi. Donc ça m'a appris beaucoup c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être fier de soi, tu vois? Donc ça m'a appris à apprécier le travail que je faisais, à valoriser le travail que je faisais. Ça m'a appris aussi à me rendre compte que je peux en être capable. Ça m'a aussi appris que faut pas faire confiance à tout le monde, tu vois? Mine de rien, que ce soit dans ma relation ou les artisans, parce que je me suis quand même fait arnaquer par des artisans. Ça m'a appris à, ouais, la patience et voilà, c'est déjà pas mal. Je pense aussi qu'on peut dire que, tu as été hyper, résiliente dans ce projet. C'est ce que je retiens de toute cette, rénovation. Tu as quand même eu un gros événement qui est arrivé, dans ce projet-là, au moment où tu t'es séparée de ton conjoint et tu as quand même, réussi à rebondir
et tu as choisi de continuer ta réno. Donc, moi, je dirais que tu as quand même été vachement résiliente et franchement, félicitations pour ça, hein. Merci, mais il y en a beaucoup qui me disent ça. Je crois que c'est le mot qui revient le plus souvent sur les réseaux, tu vois. C'est ce mot-là, résilience et persévérance. Je le voyais pas comme ça, mais c'est bien de le voir d'un autre œil extérieur. Ouais, c'est hyper important et d'ailleurs, du coup, je demanderai dans les commentaires ce que les auditeurs pensent de tout ça. Enfin, si ça peut aussi te redonner encore de la force pour les derniers travaux à faire dans ta maison, franchement, ce serait avec plaisir. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Sénabou. Est-ce qu'elle est résiliente? Est-ce qu'elle est persévérante? Enfin voilà, donnez-lui tout le courage en commentaire, les meilleurs qualificatifs pour la décrire. Dernière question sur cette partie apprentissage. Maintenant que tu connais la réalité du chantier, c'est quoi pour toi la vraie définition d'une rénovation réussie? Et quels conseils donnerais-tu aux particuliers qui rénovent pour y parvenir? Pour moi, il y a pas de rénovation réussie parce que il y a toujours des galères. Donc on peut jamais réussir. Mais sinon, je dirais une rénovation qui nous plaît et une rénovation dans laquelle on est fier d'avoir fait ce qu'on a fait, que ce soit un tout petit truc ou alors un grand truc, je pars du principe que du moment qu'on est fier d'avoir modifié quelque chose, la rénovation est réussie. Et les conseils, bah, moi, je dirais, il faut prendre son temps, quoi. Faut prendre son temps et faut vraiment y aller étape par étape. Faut vraiment y aller étape par étape, pièce par pièce ou autre. En fait, c'est un peu comme, je suis beaucoup de comptes sur les réseaux, mais là, en ce moment, c'est Camille et Robin. Et Camille et Robin, ils font pièce par pièce. Ils font vraiment projet par projet. Et honnêtement, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Bon, après, c'est différent. Eux, ils habitent déjà dans la maison. Enfin, tu vois, chaque projet est différent, mais il faut vraiment faire pièce par pièce. Je pense que, ouais, vraiment étape par étape. Au lieu d'aller commencer un truc là, après tu vas là, après tu retournes là, etc., etc. C'est ce que moi j'ai fait. C'est pas du tout la bonne organisation. Donc ce serait ça mon conseil. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, une rénovation réussie, c'est prendre du plaisir dans ce que tu fais, être fier du résultat et de chaque petite étape que tu accomplis. Et le meilleur conseil, ce serait d'avancer petit à petit au niveau des travaux. Mm. Et par contre, du coup, moi, j'ai toujours tendance à dire, en comparaison avec ce que tu viens de dire sur les travaux, si quand on réalise les travaux, il faut avancer étape par étape, petit à petit, mais au niveau de la conception, on l'a vu du coup quand tu parlais d'erreurs au niveau de l'agencement à l'étage. Par contre, au niveau de la conception, il faut anticiper beaucoup. Exactement. Et donc, en fait, je pense que c'est un moment sur lequel on doit passer du temps aussi. Prendre le temps de concevoir tous ces espaces, d'anticiper comment on va vivre. Ouais. Faut vraiment anticiper, réfléchir, bien analyser les choses, etc. En fait, c'est un projet qui se construit. Tu veux peindre un mur, tu vois, imaginons, je sais pas, il est 22h, t'arrives pas à dormir, tu as une idée, tu veux peindre un mur, ok, ça c'est pas grave. Tu vois, le lendemain, tu vas à Leroy Merlin, t'achètes la peinture, voilà, c'est qu'un coup de peinture. Mais d'autres trucs, tu vois, par exemple, tu veux te lancer dans la rénovation de ta salle de bain ou tu veux te lancer dans la création d'un do-it-yourself, tu veux faire un buffet, tu veux faire un truc, bah non, faut que tu réfléchisses en amont, tu vois. Faut vraiment, faut vraiment, il y a certains projets qui nécessitent, ok, vas-y, fonce. Mais il y en a d'autres, faut vraiment que tu te poses et que tu réfléchisses en amont. Enfin, du moins, pour moi, parce que moi, je suis un peu... Moi, tu viens chez moi, ma cuisine, à l'heure actuelle, elle est rose. Ça se trouve, tu reviens demain, elle peut très bien être bleue, tu vois. Parce que... Non, mais tu vois, et faut que j'arrive à me canaliser un peu sur les trucs comme ça. C'est un peu C'est mon point faible, mais mon point fort. Oui, Cette... bah c'est toi en fait. Il y a pas de est-ce que c'est bien ou pas bien. C'est comme ça que tu es. Tu pourras pas Ouais, vraiment changer. ouais. Puis c'est ça aussi qui est fun sur les réseaux. Enfin moi, je vois ta spontanéité sur Instagram. C'est ça qui fait que les gens s'attachent. J'ai l'impression. Exactement. Bah, c'est ce qu'on me dit souvent, ouais. Pour conclure le sujet du coup sur tes apprentissages, j'aurais aimé savoir s'il y avait une personne que tu aimerais entendre du coup dans ce podcast, que ce soit un professionnel ou un particulier que tu connais ou alors que tu as vu juste sur les réseaux. Est-ce que tu as quelqu'un à me proposer? J'en ai plusieurs. Il y a Ekram, du compte Echo, je sais même plus le nom de son compte parce qu'à chaque fois je l'appelle tout le temps Ekram.
Je pourrais t'envoyer, il y a Ekram, il y a Camille et Robin, il y a, Lucie Rénovation, il y a Simon du compte, Simon Pilo Pinceau ou Pilo je sais plus quoi et puis il y en a plein, en fait. Il y en a trop que je suis. C'est tous des autorénovateurs, c'est ça? Ouais. Sauf, Ekram. Ekram, elle fait des prestations de décoration et cetera, mais elle est plus dans la psychologie de l'habitat et c'est vachement intéressant. Elle fait des posts en rapport avec la psychologie de l'habitat et tout. Honnêtement, c'est super intéressant de la voir analyser un intérieur. À chaque fois, quand elle fait des posts, je me dis: «Putain, mais elle est vraiment trop forte, en fait», tu vois? C'est très intéressant. Alors que de base, tu vois, moi, tous ces trucs-là, psychologie, je me reconnais pas dedans. Je trouve pas que je sois la cible, mais quand elle l'explique bien et elle l'explique avec des mots où tu te dis, «Ah ouais, elle sait de quoi elle parle, quoi». Oui, la psychologie de l'habitat, c'est un vaste sujet et j'irai voir son compte parce que je connais pas. Donc merci pour le partage. C'est Éco Déco, je crois. D'accord, OK. De toute façon, je marquerai, tous ceux que tu nous as cités là, dans les commentaires pour qu'on puisse les retrouver facilement. Et toi, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Sur mon compte Instagram, sainabou.a.g. Merci beaucoup. De rien. Merci pour la proposition et l'invitation. Mais je t'en prie, j'ai été vraiment, hyper contente d'entendre ton histoire ici et ta joie de vivre et tout, je pense que, ça va donner un épisode, hyper punchy, les gens vont adorer. C'est gentil en tout cas. C'était une bonne expérience. Super, je suis ravie que ça t'ait plu, cette première expérience, de podcast. Et voilà, c'est la fin de ma discussion avec Sénabou. Ce que je retiens de notre échange, c'est qu'il n'existe pas de rénovation parfaite. Il y aura toujours des galères, des erreurs, des choses qu'on referait autrement. Mais une rénovation réussie, c'est peut-être simplement celle dans laquelle on est fier de ce qu'on accomplit, pas à pas, pièce par pièce, en prenant le temps. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast, à le partager et à laisser un avis. Et si tu veux continuer la discussion, tous les liens pour écouter l'épisode sont dans ma bio. À très vite pour une nouvelle discussion avec un nouvel invité dans Des Espaces et des Vies.